Voici les 3 meilleures façons de monétiser son TikTok, son compte TikTok, dans l'ordre de facilité, donc en gros du plus facile au plus dur, et avec preuve à l'appui, je vais te montrer tout ce que j'ai fait moi, pas de mytho, tout, rien du tout. Et même si je bégaye dans cette vidéo, je m'en fiche, je fais un seul shot là. Allez, pour la première source de rémunération, et donc qui est la plus simple, qui m'a rapporté le plus, et que c'est la preuve, moi j'ai commencé avec ça, donc c'est vraiment je vous démontre vraiment ce que j'ai fait. Je te démontre vraiment ce que j'ai fait. C'est la monétisation des vues sur TikTok. Ok. La monétisation des vues, qu'est-ce que c'est? Si t'es pas familier, j'espère que tu es familier quand même avec ça. Si tu regardes cette chaîne, c'est tout simplement tu es payé pour le nombre de vues que tu fais sur TikTok sur les vidéos de plus d'une minute que tu fais en ayant 10 000 abonnés minimum. Ok. Ça, je te mets des screens à l'écran de ce que ça a pu me rapporter. C'est vraiment la meilleure truc. Tu fais ta vidéo, elle perce, tu prends ta thune, t'es payé tous les 15 du mois, il n'y a pas de blabla, pas de service client, machin, il t'envoie la thune, il n'y a aucun souci. Ta thune va dans ton compte, c'est vraiment, c'est easy en vrai. Et c'est easy à comprendre, c'est easy dans le processus. Par contre, il y a des subtilités à comprendre. De faire percer une vidéo TikTok, mine de rien, tu vas te foutre de ma gueule peut-être, mais c'est une compétence, ok, c'est une compétence comme une autre. C'est pas la plus dure des compétences, peut-être, mais ça reste c'est pas codé, ok, d'accord, mais ça reste dur. Euh, et c'est la meilleure façon de commencer parce que t'as pas de clients, t'as pas besoin vraiment de vente, tu vois ce que je veux dire? T'es tranquille en fait, tu fais ton petit truc dans ton coin, ça tombe assez facilement. Là maintenant, je suis rendu à un niveau où quasiment je peux faire percer un peu ce que je veux comme vidéo, parce qu'en fait, j'ai tellement publié là pendant longtemps, j'ai tellement itéré sur ce que j'ai fait. J'ai trouvé en fait le format qui marche le mieux dans ma thématique pour moi. Ok, je l'ai trouvé. Maintenant, je fais que tout le temps ce format. Et du coup, finalement, quasiment toutes mes vidéos percent. Ok. Des fois, il y a des flops. Hein. Ça, c'est vrai aussi. C'est TikTok, tu vois. Mais j'ai vraiment un bon ratio. Et quand j'ai commencé, j'étais à 300 vues tout le temps. Et là, j'ai repris un deuxième compte. Je me prends 700 vues tout le temps. Parce que c'est le début. Parce que je suis parodé sur le compte. Parce que quand tu commences un compte, t'es nul, en fait, c'est comme ça. Et ça doit t'arriver aussi. Mais il faut pas paniquer ou s'énerver ou devenir émotionnel, je sais pas. Juste frérot, tu acceptes, ok. T'es pas bon au début, c'est comme ça. Euh, Quand j'ai commencé ce compte tennis là, parce que c'est le compte tennis qui me rapporte le plus d'argent, je faisais 300 vues tous les jours pendant 1 mois et demi, ok. Pas pendant 2, 3 jours, une semaine, non, 1 mois et demi. Et il y a des gens, c'est encore pire. Mais sauf que ce qui m'a permis de tenir, c'est la passion en fait finalement, c'est le fait de choisir une thématique que j'aime par-dessus tout, qui est l'amour de ma vie en fait, le tennis, c'est l'amour de ma vie. Et c'est ce qui va te faire tenir en fait dans ce moment, dans cette traversée du désert un peu. C'est vraiment la passion, le fun, la transcendance, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc ça c'est la source de rémunération la plus simple sur TikTok. Je la mets vraiment en premier. Il faut que tu la maîtrises. Parce qu'en plus, finalement, en fait, les deux autres sources dont je vais te parler, elles découlent un peu de cette source. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, sauf pour la troisième où il y a peut-être une petite parenthèse, tu vas voir, mais on passe à la deuxième direct, je vais pas te prendre ton temps pour rien. Deuxièmement, les partenariats, ok. Donc celle-là, elle est plus dure parce qu'il faut déjà que tu aies un minimum d'abonnés, de preuves sociales. Donc il faut là où en compte TikTok, ta vidéo elle peut percer comme ça. Au bout de la première ou deuxième vidéo, tu peux percer très vite, tu peux aller très vite, tu vois. Le partenariat, peut-être qu'il faut un peu plus de temps, un peu plus d'abonnés, de la preuve sociale, c'est peut-être un peu plus long. Mais tout simplement, moi, j'ai eu mon premier lance-balle il n'y a pas longtemps, cette année. Mon premier partenariat, du coup. Je l'ai juste eu gratuit, j'ai pas encore été payé, tu vois, je fais pas faire le mytho, j'ai pas été payé, j'ai pas obtenu encore de partenariat de marques qui m'ont payé directement, ça va venir d'ici quelques mois, je pense, mais j'ai pas encore atteint ce niveau, mais par contre la marque m'a envoyé un lance-balle d'une valeur de 1200 à 1400 euros. C'est excellent, je vis ma meilleure vie, pourquoi? Parce qu'en fait ce lance-balle, de toute façon j'allais l'acheter dans ma vie, parce que en fait je savais que c'était le meilleur lance-balle du marché. Et je me suis dit, tellement je suis fan, j'aime m'entraîner, je m'entraîne quasiment tous les jours au tennis, 5-6 fois par semaine peut-être. En fait, je me suis dit, ok, non, mais dans ma vie, en fait, à un moment donné dans ma vie, je vais l'acheter ce lance-balle. Et plot twist, en fait, non, je l'ai reçu gratuitement. Donc, et en plus,
La tronche que les gens ont fait dans mon club quand je leur ai dit qu'une marque m'a envoyé le lance-balle, ils étaient tous en mode ah ouais, là ils ont commencé un peu à me regarder différemment. Il y a un peu de ça aussi. Bon, ça c'est une parenthèse qui n'était pas obligatoire, mais on s'en fout. Je te relate la vérité, je te relate mon histoire. Et sachant qu'encore sur celle-là, je peux pas trop m'avancer sur cette source de rémunération parce que je la maîtrise pas totalement. Ça va venir, c'est vraiment juste corrélé à vos vues. Vous avez pas grand-chose, t'as pas grand-chose à faire. C'est juste tu repostes tout ce que tu fais sur TikTok sur Instagram, c'est tout. Et de là, certaines marques vont te démarquer. Des fois, c'est à toi d'aller démarquer les marques. Comme sur cet exemple-là, c'est moi qui ai démarqué la marque. J'ai vu qu'elle faisait des partenariats assez facilement avec des créateurs. Donc je me suis dit, bah écoute, si ils font autant de volume, pourquoi pas moi en fait. Et ça a fonctionné. Mais finalement, tu repostes, c'est pas compliqué, tu te prends pas trop la tête avec ça. Si tu commences vraiment à faire beaucoup de vues, à devenir vraiment quelqu'un un peu dans ta thématique ou quoi, tu vois, là peut-être qu'il faudra se tourner vers une agence, tu vois. Moi je pense que je ferai ça dans le futur. Parce que mon objectif c'est vraiment d'être le numéro 1 en fait sur la thématique du tennis, en tout cas en France. Et quand j'atteindrai ce stade, je pense qu'aller chercher une agence, c'est pas bête parce que finalement, toute la partie du coup, recherche de partenariat, négociation, contrat, tout ça, c'est délégué. Tu vois, tu t'en occupes pas du tout. Tu restes dans ta création de contenu, tu bouges pas, tu es concentré dessus. Et bon, certes, forcément, tu perds forcément un pourcentage du deal derrière. Mais finalement, s'il te rapporte plus de deals, parce que du coup, toi, tu pourras pas faire toutes ces démarches, enfin bref, bah, tu seras rentable normalement à la fin. En fait, c'est le principe en fait d'une agence, quoi. Mais donc après, il faut sûrement trouver la bonne agence, tout ça. Il doit y avoir des bonnes choses à faire, tu vois. Mais cette source de rémunération, je pense que c'est la plus cheatée, en fait. La plus facile quand tu es débutant, c'est la première, c'est la rémunération des vues. Mais une fois que t'avances, la plus facile, c'est celle-là, en fait. Je pense qu'en fait, les partenariats, c'est la plus facile, mais qui prend le plus de temps, tu vois. Là où la TikTok monnaie, c'est celle qui prend le moins de temps. C'est pas forcément la plus facile, mais c'est celle où tu vas arriver le plus vite, en fait. Donc, et qui te donne le plus de motivation et de résultats. Parce que là, tu vois tu vas sur ton TikTok Studio tous les jours, dès que tu as une vidéo qui perce, tu vois l'argent qui s'actualise chaque jour, ça fait de la dopamine, ça te fait du feedback, ça te donne envie de recommencer tout simplement. C'est comme ça qu'on fonctionne les humains. T'as ta petite carotte en fait, t'as ton petit bâton, ta petite carotte, tu vois, et puis ça te motive en fait. Et les humains, on est juste motivés par le résultat, par le retour, le feedback. Mais du coup, ouais, les partenariats, ça reste quand même le plus facile, mais parce qu'après, à la fin, t'es juste à prendre du cash, tu prends 1000, 2000, 3000 balles pour juste quoi faire soit une story, soit tu fais une petite vidéo Instagram, un petit réel, une petite vidéo YouTube, c'est rien, tu vois. Alors que là où sur la TikTok monnaie, tu dois quand même peut-être aller chercher un concept, tu dois créer ta vidéo, tu vois, il y a plus une compétence. Alors que c'est du passif presque en fait, le sponsorship en fait, les partenariats. Et voilà, donc tout ça pour... Donc là, moi, je suis pas encore trop rodé dessus. Je te documente ça sur cette chaîne avec plaisir, mon gars. Donc n'hésite pas à suivre ça. Donc tu vois, là, je maîtrise parfaitement l'argent sur TikTok, la monétisation des vues. Par contre, là, les partenariats, je suis honnête avec toi, j'en ai eu qu'un seul. J'ai même pas été payé. Donc je suis vraiment qu'au début. Je suis niveau noob dessus. J'ai pas d'avance dessus. Mais par contre, j'en parlerai avec plaisir une fois que j'aurai plus de bouteilles. Et voilà. Mais par contre, c'est une vie de kiffeur quand même. J'ai toujours rêvé en fait de faire du contenu depuis que je suis petit. J'ai commencé par faire des vidéos Minecraft sur YouTube. Et de se dire que t'es payé pour faire des vidéos et les marques t'envoient de la thune pour faire des vidéos. Et en plus du paiement de la plateforme, parce que plus le temps t'avance, bah oui, plus t'as ta monétisation TikTok. Ensuite, boum, t'as tes partenariats. Ensuite, t'as activé la monétisation Facebook, pardon, que j'ai activé il y a pas longtemps. Du coup, quand tu postes sur Insta, ça poste sur Facebook. Et en plus des partenariats d'Insta, tu prends l'argent de Facebook en plus de l'argent de TikTok, tu vois, donc là ça commence à devenir intéressant. Mais juste en tant que pur kiffeur, en tant que pur enfant, c'est pour ça que tu dois absolument faire la création de contenu sur ta passion, tu vois. Parce que la belle vie en fait, parce que le kiff, parce que tu satisfais ton enfant intérieur en fait. Je suis comme je pense que c'est la plus belle vie, le plus beau business, la plus belle carrière que l'humanité n'ait jamais connu en fait. Si tu as vraiment une passion dans la vie, quelque chose qui te transporte, qui te transcende,
tu crées du contenu dessus, tu progresses dessus, tu prends ton argent TikTok dessus, tu prends tes partenariats dessus, et à la fin, peut-être, tu vends tes produits. Donc ça, ce sera la troisième source là, dont on va parler rapidement. Mais mec, c'est quoi cette vie de fou? Gros, moi, ça veut dire que dans un futur proche, peut-être que je serai invité genre à Roland-Garros, peut-être que je serai invité sur les tournois partout dans le monde. Donc peut-être que juste ma vie, ce sera faire des voyages, regarder le tennis, faire des vidéos sur le tennis, créer du contenu sur le tennis, tu vois. C'est une vie parfaite. C'est un 10 sur 10, franchement, c'est un 10 sur 10. 90% des gens, ils prennent leur voiture, ils font une 8h et 17h. Ils kiffent même pas en plus, la plupart. Il y en a plein, il doit y en avoir qui kiffent quand même un minimum, tu vois, c'est forcément, j'espère. Mais il y en a plein, ils kiffent pas, ils font un travail manuel, robotique, mécanique, sans âme. Et c'est pas pour clasher ou blâmer, c'est triste en vrai. Quand ils pensent, c'est triste. Après, c'est aussi des choix. Certes, c'est des dispositions aussi, mais c'est des choix quand même. Et donc la troisième source de rémunération, tout simplement, ça va être vendre ses propres produits. C'est assez corrélé au celui d'avant parce qu'en fait, du coup, moi, avec ce lance-balle, j'ai un lien d'affiliation. J'ai encore fait 0 vente dessus. Je ne sais pas encore trop comment le vendre. J'ai peut-être pas assez encore de trafic. Je pense que c'est surtout ça. J'ai pas assez de trafic pour l'instant, de vues quoi, sur Instagram en tout cas. Et c'est pardon, je m'égare, mais c'est la source de rémunération qui va te payer le plus. En fait, là vraiment, le potentiel, il est illimité parce que quand tu vends tes propres produits, donc ça se trouve, tu peux faire 1 million par mois, tu vois, il n'y a pas de limite. Là où la TikTok Money, c'est bien au début, c'est un peu de l'argent de poche, tu commences à gagner des sous, tu crées du momentum, tu crées de l'élan, c'est parfait pour ça. Mais au bout d'un moment, il faut commencer à penser à la suite et à penser à ça. Et donc du coup, moi par exemple, pour le tennis, je sais pas ce que je compte vendre. Peut-être de l'infoproduit, ça me paraît un peu bizarre, je sais pas. Peut-être que dans le futur, je construirai mon propre lance-balle. J'en sais rien du tout. Là, pour l'instant, je sais pas quoi faire là-dessus. En tout cas, mon grand projet sur ce compte, en tout cas, premièrement, c'est d'avoir mon propre local, mon propre terrain de tennis privé. Déjà, ça, c'est la première étape. Comme ça, en plus, je pourrais juste créer du contenu à l'infini. Donc, je coche les 2 cases de rémunération au maximum avant. Et après, bah écoute, on verra ce que je peux vendre par derrière. Mais tout ça, ça découle de TikTok. Tu crées ton TikTok, que tu republies sur Insta, qui du coup republie sur Facebook. Et du coup, c'est ça qui t'emmène à tout ça, tu vois. Et c'est ouf comment, en fait, limite, la création de contenu short, les contenus courts, ça a pris le dessus presque sur le contenu long, en fait, sur le YouTube long là que tu regardes toi. Le YouTube long, il est aussi intéressant à faire, mais franchement, il faut limite mettre quasiment 80% de son énergie sur le format court, enfin, de nos jours, je pense. Et c'est voilà. J'ai plus de mots. Je te fais des bisous, mec. Et je vais même pas couper ce moment où il s'est rien passé. Si t'es resté jusqu'à là, je te fais des gros bisous, mec. À plus pour une prochaine vidéo. Un mec qui donne de l'authenticité en fait sur cette thématique de la création de contenu, du business en ligne. Je pense que ça fait plaisir parce qu'il y en a ras le cul des menteurs, le mec Money en France sur la création de contenu, il est dégueulasse. Il y a que des mecs qui ont fait une vidéo qui a percé il y a 500 ans, ils la mettent partout, ils pratiquent pas, ils mentent, c'est une catastrophe, c'est chiant, c'est dommage. C'est beaucoup moins le cas, je trouve, dans le marché anglo-saxon. Donc moi, j'essaye d'apporter un peu cette touche d'honnêteté et d'âme, en fait. Voilà, un supplément d'âme, parce que ça manque drôlement d'âme, en fait, sur ce putain de truc. Moi, je pense beaucoup à la passion, en fait, tu vois. Ce qui me drive, c'est la passion de mon truc, la passion de la création. L'argent aussi, tu vois, je vais pas faire le mytho. Hein, on va pas faire les mythos. L'argent, ça me drive beaucoup aussi. Mais autant que plus quand même la création. Les deux, tu vois. Mais plus la création. Là où les mecs qui te parlent de business en ligne, tout ça, machin, ils s'en battent les couilles de la passion. C'est juste des mecs, c'est des rats, ils veulent juste faire leur thune pour acheter une Rolex ou faire de la connerie comme ça, j'en sais rien. Ça manque d'âme, tu vois ce que je veux dire? Donc moi je suis là pour pallier à ça. Voilà. Allez, ciao, bisous.